Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? École Otoliwa. École Otoliwa. École Otoliwa. Merci, prenez place. Mille et une excuses à vous dire, à vous demander pardon pour ces Gabino Bolim ici, parce que en même temps que nous sommes leaders d'opinion, encadreurs de jeunes patriotes, nous avons des charges, des lourdes charges d'État. Donc je devais faire passer quelques projets de textes à la commission des lois. Comme vous savez, c'est jamais facile. Il faut débattre, il faut débattre. Donc c'est ce qui nous a pris beaucoup de temps. Je me suis d'ailleurs excusé pour venir vous rejoindre. Et pour cette marque de patience, je tenais à vous dire merci. Cela prouve à suffisance que vous êtes de vrais patriotes. Parce que nous parlons aujourd'hui du patriotisme. La patrie ou la mort? J'ai voulu de ce cadre qui sort de l'ordinaire, qui transcende les considérations partisanes. Ici, nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Nous sommes Congolais. Simplement Congolais. Et nous venons, non pas pour parler individu, mais parler Congo. Bien parler, toujours. Parler Afrique. Je veux dire, je voudrais partager mon expérience. Parce que j'ai senti la nécessité de vous la partager. Comment j'en suis arrivé là? Tantôt les gens peuvent dire que c'est un grand féticheur. Omonite basuki na ewana ebomba kisi ebeli. Tantôt on dit que voilà, il est dans tel réseau. Mais comment nous en sommes arrivés là? Je suis convaincu qu'un jeune Africain ici a besoin de cette expérience. Donc ce cadre sera désormais un cadre hebdomadaire où vous et moi échangerons sur le panafricanisme. Le nouveau panafricanisme, après ceux des années 60, de l'époque des indépendances. Comment doit-on appréhender l'Afrique aujourd'hui? Qui doit diriger, gouverner l'Afrique? Nous aurons donc plusieurs thématiques, mais sur
l'Afrique est sur le Congo, avec les jeunes. Parce que, par la force des choses, nos aînés vont passer, mais nous allons rester et nous hériterons de ce Congo. Donc, parmi vous, il y a les futurs ministres de la Justice qui vont certainement nous remplacer, les futurs gouverneurs, les futurs présidents de la République, premiers ministres, etc. Mais comment allez-vous appréhender la gouvernance politique pour le mieux-être de l'Africain? Je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur des théories, parce que notre thématique de ce soir s'articule autour du patriotisme. Le patriotisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le patriotisme? C'est l'amour que l'on a vis-à-vis de son pays. C'est ça le patriotisme. C'est l'amour que l'on voue à sa patrie. Lorsque on est prêt à mourir pour sa patrie, lorsqu'on est prêt à se détacher de ses intérêts personnels pour la patrie, on est appelé patriote. C'est ça le patriotisme. Un patriote, c'est celui qui est prêt à mourir pour sa patrie. Un patriote, c'est celui qui identifie la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour l'argent, qui prennent des armes pour aller braquer des magasins, des boutiques. Ça, c'est une cause, mais pour laquelle ce compatriote est prêt à mourir, parce qu'il y a beaucoup de risques. N'est-ce pas, Willy? Tu vas braquer une banque, et puis tu en meurs. Est-ce ça le patriotisme? Non. Mais un soldat qui va au front, en considération du solde qui lui est dû, en sachant que laissant femme et enfants, il peut mourir, dont les chances de revenir vers sa famille sont très minimes, réduites, et qui n'abandonne pas, qui n'abdique pas. C'est celui-là qu'on appelle patriote. Parce que il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. Je voyageais avec un officier supérieur dans l'avion. Il me dit, à chaque fois que nous nous trouvons au front, lorsque je réalise, lorsque j'observe la nature du Congo, de mon pays, je me dis, voilà la raison pour laquelle je peux mourir. Le Congo, c'est ce que je vois, le paysage du Congo. Je dis, voilà la raison pour laquelle moi je peux mourir. Et vous n'imaginez pas le mental d'acier que ce soldat se construit lorsque il pense ainsi. Mais imaginez maintenant un autre soldat qui, avant d'aller au front, pense à son immeuble construit à Gomé. Pense à ses 10 femmes et ses 20 enfants laissés à Bandal, à Kimbanseki, à Lingwala, ainsi de suite.
ce soldat n'a pas encore identifié la cause pour laquelle il est prêt à mourir. Et c'est comme ça que vous verrez ce genre de soldats arrivés au front, ils sont les premiers à faire quoi? À faire quoi? À faire quoi? À décrocher les ennemis. Celui-là n'est pas un patriote, mais il a une cause pour laquelle il est prêt à mourir. C'est sa femme, ce sont ses biens matériels. Un dirigeant, un gouvernement, qui n'identifie pas la cause pour laquelle il peut mourir dans son service, n'est pas un patriote. Ça veut dire qu'un gouvernement, un dirigeant qui est prêt à mourir plutôt pour de l'argent, pour des biens matériels, n'est pas un patriote. Et nous, jeunes Congolais, nous n'avons pas encore appréhendé le sens du patriotisme. La plupart d'entre nous, on est prêt à servir l'État, non pas pour l'aider à se développer, mais pour nous enrichir nous-mêmes. Tu n'es pas prêt à porter une cause jusqu'au sacrifice suprême. Tu es ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Le premier réflexe pour toi, c'est comment je deviens multimillionnaire. Le premier réflexe pour toi, c'est Kopezalaka, Wapi. Es-tu patriote quand tu poses ces genres de questions? Le patriotisme. L'ennemi du patriotisme, c'est donc la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que la plupart des grands panafricains à travers le monde n'ont jamais été amoureux du matériel, amoureux du plaisir charnel. Mes chers compatriotes, il y a un grand gain lorsqu'on est convaincu de ce que l'on fait et que l'on le fasse bien pour l'intérêt général. Premier ennemi et le plus grand ennemi, c'est la recherche effrénée du bien matériel, du plaisir, du mieux-être. Mais en réalité, ces gens ont toujours tort. Parce que la moyenne de vie pour l'homme africain, c'est 45 ans. Alors si tu dépasses 45 ans, ça devient déjà un miracle. Mais maintenant, imaginez, tu as 36 ans, 35 ans, 38 ans, tu es nommé ministre. Tu te bats d'abord pour avoir des maisons, avoir des véhicules. À 45 ans, tu meurs. Imaginez. Et on t'oublie. Ce sont les membres des familles qui viennent, qui commencent à se disputer sur pourquoi tu as jeté de l'opprobre sur la République et sur toi-même. Et tu auras été enterré comme un lâche. Et on va t'oublier. D'ailleurs, si tu avais une femme, avant même ton enterrement, il y a un autre homme qui commence à partir avec elle. Crocodile. Si tu avais de l'argent dans ta poche, tu verras déjà que celui qui est là, le premier réflexe, c'est de prendre cet argent. Tu verras tes oncles, tes frères venir commencer à malmener tes petits-enfants. Parce que tu auras mal investi. Tu auras perdu le sens du patriotisme. On te nomme. Tu
tu es ministre d'État, ou tu es ministre des Finances, tu es ministre dans un gouvernement, et tu vas te laisser emballer par quelqu'un qui vient t'offrir un véhicule de 200 000 $ pour te mettre dans sa poche. Et puis le lendemain, ces véhicules tombent en panne. C'est trop bête. Donc l'ennemi premier du patriotisme, c'est la recherche effrénée du bien matériel. Le bien matériel, le plaisir. On appelle la Minazala. Vous voyez ma chaussure ici? Vous avez vu ça? Vous pouvez regarder toutes mes photos de campagne. N'est-ce pas? Vous pouvez regarder. Est-ce que j'ai changé? Ai-je changé de chaussures? Est-ce que j'ai changé les pantalons? Crocodile! Est-ce que j'ai changé de montre? Je dis, regardez ma campagne électorale. Prenez les images. La chemise, vérifiez. Elle changeait les chemises. Vérifiez! Je suis ministre d'État, ministre de la Justice, ça fait 9 mois. Mais avant ça, j'ai été député national. Je pouvais, en 9 mois, me taper des Rolex, me taper des Winston, etc. Les véhicules avec lesquels je roule, c'est les véhicules de ma prédécesseur. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est d'ailleurs là-bas, vous pouvez vérifier. Je dis bien, c'est le véhicule de mon prédécesseur. Mais pendant ce temps, ce n'est pas des propositions qui manquent. On t'amène des blindés, des 400 000, des 500 000, des 600 000. Mais est-ce que c'est ça ma priorité? Mais c'est pour ça que le chef de l'État m'a nommé à ces fonctions. Ce sont des accessoires. Il faut avoir le sens des sursauts, le détachement du bien matériel. Est-ce que j'ai changé de maison depuis que je suis ministre de la Justice? Qui arrive chez moi? Qui connaît là où j'habite? Là, il y a un voisin dans ma voisin ministre. Alors, il y a un voisin ministre. Celui qui entre dans ma maison, est-ce que j'ai changé de fauteuil? Hein? Ai-je changé de... Je voulais dire, est-ce que j'ai changé des cuillères? De fourchette? Est-ce que j'ai changé comme ça? Non, je suis sérieux. Vous venez
mes chemins à la maison, pour ceux qui arrivent, je n'ai changé ni les draps de lit. Ah ouais. La grandeur a un prix. La grandeur a un prix. Et qui m'a déjà croisé dans une boîte depuis que je suis ministre? Ou pas au Gonzi, pas de Ouaramou. En fait, le patriotisme postule le détachement. Qui est détaché parmi nous? Le détachement. C'est en fait l'antidote au mal qu'on appelle envie charnelle. Le détachement. Il faut se détacher du monde. Il faut regarder les enfants et te poser instamment la question: qu'est-ce que je vais laisser aux générations futures? Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations futures? Ce qui fait que ceux qui connaissent ma lutte, ça fait 10 ans que j'ai créé un mouvement politique. C'est la 11e année que j'ai créé mon pays. Je n'ai jamais cédé pour adhérer à un parti politique. Mais je n'ai jamais demandé de l'argent. Qui m'a déjà vu, même par le passé, dans un ministère, demander de l'argent? Ou, entre vous, auprès de qui est-ce que je suis déjà venu demander de l'argent? J'ai beaucoup d'amis en France que je vois en juillet, j'ai étudié avec lui au collège Maëlé. Je vois mon ami Tekomi, que je reconnais, qui étudie avec lui au collège. Je vois mes jeunes frères qui sont là, Maître Francis. Je vois Maître Aimé, j'ai étudié avec lui à l'UPC, on a fait la même faculté. Je vois mon aîné de promotion, là, Ibaroya, qui a fini 2 ans avant à l'UPC. Ils peuvent témoigner. Si un jour ils m'ont vu venir demander un franc, mais plusieurs fois j'ai manqué d'argent. Et il m'est arrivé plusieurs fois de faire le guide. Soit pour aller à la faculté, soit pour me déplacer, mais puisque je n'avais pas d'argent. Mais je croyais en quelque chose. Le patriotisme, c'est cette indépendance d'esprit que tu te crées. Et ça te donne de la grandeur et de la hauteur sur le bien matériel. Et tu domines sur ce bien. Et tu deviens plus puissant que ce bien. Et tu peux dire stop. Ça se stoppe. Tu peux dire à l'argent, viens ici. Et l'argent va se déplacer. Vous le savez? Oui. Parce que tu te détaches. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque tu te détaches du bien matériel, c'est ce bien matériel qui vient vers toi. Sans force. C'est un principe de la nature. N'est-ce pas? Tu suis, je fouille. Tu fouilles, je te suis. Ça, c'est un principe de la nature. Faites le constat, quand tu as l'habitude de draguer une femme, excusez-moi, les femmes qui sont ici, tu es un homme, tu as souvent dragué une femme. Elle te fout souvent aussi. Le jour où tu ne vas plus la suivre,
tu verras qu'après c'est elle qui va te suivre. C'est la loi de la nature. Tu me suis, je te fuis. Tu me fuis, je te fuis. La même chose pour les biens matériels. Maintenant, nous avons inversé. Nous, Congolais. On a l'impression que avoir une maison est une panacée. Et vous allez le constater, celui qui n'a jamais touché à 5 000 $, le jour où il touche ces 5 000 $, il va croire que tout le monde autour de lui a vu qu'il a touché à ça. Au moins, la Zumbo, voilà, à tiens, on a poussin. Alors, la namo, pas mouille, bien ça, nini. À côté. Mais moutouamo, nio namo, c'est pas ce que vous comprenez. La même personne, les jours où elle touche 1 million $, allez, namo, quand là, pour parler, tous les voisins ont vu cet argent-là. Côté, il va faire en sorte il y a un bon barola la même sur un million. Avant, pas de ça à l'idée. Mais nous, c'est après une unité, deuxième unité, là on a donc il y a un normal d'avoir 1 million $. Oh. Donc, nous soupez à un plus. Mais enfin, c'est, observez bien, tous ceux qui ont gagné des millions, des milliards, qui restent dans l'histoire, entre celui qui s'est battu pour les valeurs, pour le patriotisme, et qui n'a rien laissé du tout à ses enfants, et celui qui a construit toute sa vie, je parle de Patrice Emery Lumumba, un cas patron de notre héros national. Et d'autres dirigeants que vous connaissez, qui ont accumulé des milliards et des milliards d'argent. Mais après leur mort, on se souvient de qui? On se souvient de qui? On se souvient de qui? Je n'ai rien contre notre feu maréchal, mais il avait des milliards. N'est-ce pas? Il a gouverné. A-t-il encore une seule maison ici, un seul château? Un seul château. Il y en a encore? Lorsque j'ai suivi notre maman en train de dire qu'elle a été au Zonga, Kinshasa, t'es poète, elle a invité face nous de là. Ces jours-là, moi j'ai pleuré. En fait, c'est là que tu comprends en réalité qu'il ne sert à rien de courir après les biens matériels. Il ne sert à rien. Parce que tout ceci n'est que passager. Un siècle, après quelques années, et puis finalement ils vont devenir c'est comme ça. Si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que c'est comme ça que ces migrations se sont faites. Au monde en soit à Kinara, en Sénégal, j'ai vu un papa qui est allé en Gambie il y a de cela 50 ans. Et a fait un Congolais qui est mort là-bas, Badanaï, Gambien, donc rien à voir avec le Congo. C'est-à-dire que Bana, on a autant de soir et puis à Bali, toi, sans le savoir, la cousin n'a pas mort. Est-ce que vous comprenez la famille? C'est comme ça que vous avez vu. Au monde, son commune en Moramusou, Tali,
Oui, mais et l'audio, on a déjà. Oh. Mais ça, même culture, on peut pas lire la foufou. On peut pas d'amara l'osso. Même morphologie, même démarche, même mélodie, parce que nous sommes un. On veut nous diviser. Ne regardons pas le président Tshisekedi. Regardons l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce beau discours? Et nous nous donnons rendez-vous au prochain programme qui vous sera communiqué. Et je pense que nous allons prendre une plus grande salle. Pourquoi pas les centres culturels? Pour avoir encore plus de monde. Bonne soirée à vous et merci pour votre patience. Au prochain programme. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.